Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode du Warrior Journey podcast. Et aujourd'hui, je reçois Maud Trottier, une femme juste incroyable. Je l'adore déjà. Elle est coach certifiée en relation, puis elle nous a donné plein de trucs, dont les red flags à éviter en relation, les green flags, quoi faire en relation d'affaires, mais aussi en relation amoureuse, comment te reconnecter à ta sensualité et ta sexualité, pourquoi la sexualité, c'est si important et comment le faire sainement et comment faire en sorte de te connecter à ton intuition pour vraiment devenir une femme powerful. Et même pour les hommes qui nous écoutent, vous êtes la bienvenue. We fight the power, powers that be. Come rule the world with me. Salut Maude, merci tellement d'être venue au podcast. Pour vrai, j'avais vraiment hâte à cet épisode-là. Fait que pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu veux nous dire un peu t'es qui, tu viens d'où, qu'est-ce que tu fais? OK. Donc, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis vraiment contente d'être avec toi aujourd'hui. Tu es une femme fabuleuse. Je m'appelle Maud, je suis coach certifiée, donc j'ai plus de 12 certifications dans différents sujets différents. Donc, mon expertise, c'est vraiment créer des power couples, puis amener les femmes à être dans leur pleine puissance féminine, de se J'adore. sentir confiante, puissante, avoir des relations exceptionnelles qui dépassent vraiment ce que tu penses qui est possible et une sexualité qui t'amène à vivre comme la joie, le bonheur, l'extase au quotidien. Donc, je suis vraiment comme une experte de puissance féminine et de relations. J'adore, j'adore. Puis ça, c'est vraiment quelque chose qui est en demande, je pense, aujourd'hui, là, parce que, comme, je trouve que, je sais pas pour toi, mais c'est comme la nouvelle affaire qui est in, là, sur Internet, les power couples, ou c'est moi qui est comme juste maintenant, mon focus est rendu là-dessus, là, ça se peut que ça soit ça aussi. Mais je pense qu'avec ce qui s'en vient pour toi, c'est normal que tu aies beaucoup de de power couple. Peut-être, OK. Bon, ben, la perception, hein. Je veux savoir, qu'est-ce qui a fait en sorte que tu t'es dit comme, OK, ben moi, c'est ça que je veux faire, je veux devenir coach, je veux aider les femmes à s'empower. En fait, je ne l'ai pas choisi. J'étais à l'école, à l'université, puis ma petite voix intérieure, sûrement que toi aussi, tu as Hmm. une connexion là, cette voix-là, elle était comme, t'es pas faite pour être ici, là. Puis moi, je voulais être Hmm. ça. Tu voulais Là, être quoi, excuse? je voulais être nutritionniste. Nutritionniste. Ah ouais! J'avais tout fait mes sciences en plus pour pouvoir retourner à l'école parce que initialement, je voulais en psycho. Puis là, ça disait, t'es faite pour être coach. Puis là, j'étais comme, oh Hmm. non, coach. Donc là, long story short, I took the leap. J'ai décidé de quitter l'université, aller faire ma première certification de coaching en santé. Donc là, je suis devenue coach de santé. Puis Hmm. ensuite, j'ai fait toutes mes autres certifications. Donc, je te dirais, c'est vraiment comme ça, mais la raison, donc ça, c'est mon intuition, mais il y a une autre raison aussi qui sous-jacente, c'est que moi, j'ai vécu quand même, comme tout le monde, là, tout le monde a vécu des affaires tough. Tu as vécu des affaires tough, j'ai vécu des affaires tough, mais un matin, je me suis retrouvée puis j'ai dit, si tu investissais 1% de toi, de toute l'énergie que tu investis dans les autres, en toi, tu pourrais faire des Wow. grandes choses. J'avais tellement eu de l'embonpoint, de l'acné, me sentir laide, tolérer des affaires en relation amoureuse, là, disons-nous-le, Hmm. c'est inacceptable. T'es comme, non, genre, mon chum, il peut pas me traiter comme si j'étais un déchet. C'est pas acceptable. C'est En fou tout cas, les choses qu'on accepte comme ça quand on n'a pas une belle estime de nous. On pense que c'est ça qu'on mérite dans un sens. exact. Puis inconsciemment, on a peur de perdre la personne ou on a peur de Mhm. son jugement. Il y a tellement de choses que, bref, l'autre raison, c'est que j'ai vécu comme toutes les sphères de vie que genre, je m'haïssais, que j'haïssais qui j'étais, que je voulais être une personne différente. Puis, c'est dans des solutions non traditionnelles. Donc, j'ai rencontré une coach de santé qui a changé ma vie. Puis là, j'étais comme, oh my God, Hmm. c'est ça qui fonctionne! Parce qu'avant, j'avais fait plein d'autres méthodes plus traditionnelles, là, mais ça n'avait Comme pas. quoi? J'avais consulté des nutritionnistes, des psychologues, j'avais consulté des techniciennes à l'école, des conseillers Mhm. d'orientation. Tu sais, j'avais fait vraiment beaucoup de démarches là. Mais les démarches que j'avais suivies n'avaient pas amené les résultats escomptés. C'est vraiment avec le coaching que ça a fait une grande différence parce que des fois, on n'y pense pas, mais la différence entre le coaching ou une méthode plus thérapeutique comme celle-ci, c'est que le Ouais. coaching, c'est vraiment axé sur le présent futur, dans Mhm. l'action concrète, alors que Ouais. la thérapie, c'est plus dans le présent passé. Comprendre. Ouais. Puis l'objectif du coaching, c'est comment est-ce qu'on peut optimiser notre vie. Puis l'objectif de la thérapie, ben c'est pas juste ça, là, c'est grossier seulement de le réduire à ça. Ouais. Comment est-ce qu'on peut bien fonctionner dans le monde? Mais il y a vraiment une grande marge entre comment est-ce qu'on peut vivre une vie exceptionnelle, puis comment est-ce qu'on peut bien fonctionner. C'est un peu comme la médecine, dans le fond. Tu sais, comment qu'on fait pour te rendre pas malade ou comment qu'on fait pour te rendre santé optimale que tu performes à tous les niveaux, tu sais.
Exactement. Tu Hmm. as vraiment bien illustré. Donc voilà, c'est ça mon aventure. OK, OK. Mais là, je trouve qu'on est passé vraiment vite. Puis, je veux juste savoir, est-ce que dans le fond, tu as eu ta coach quand tu étais à l'université? Puis c'est là que tu as comme fait le OK, wow, c'est ça que je veux faire. Est-ce que ça est venu plus tard, avant? OK, c'est venu avant. Juste avant, mais c'est arrivé à peu près au même temps. Hmm. Tu sais, je te raconte mon histoire de pourquoi Je je veux l'ai fait. savoir parce que là, je trouve que c'est vraiment intéressant parce qu'il y a plein de femmes que je suis sûre qui sont dans la même situation, qui sont dans un domaine, qui devraient le faire. C'est comme, ben, il faut que j'aille à l'université, il faut que je fasse ci, il faut que je, tu sais, je vois qu'est-ce que les autres veulent que je fasse en tant que telle. Puis comment prendre le leap of faith parce que c'est pas facile à faire, là. Mais de la manière que tu l'as dit, c'était juste comme, je l'ai fait. Mais je suis sûre que c'était pas si facile. Ben en fait, c'est parce que je pense que plus que tu prends des leap of faith, plus que tu as les résultats, tu as le feedback, puis tu sais que ça Ouais. fonctionne, donc c'est plus facile. Mais je suis quand même aussi une personne très bold et Hmm. audacieuse. Tu sais, ma famille, ils disent toujours, Maud, elle sait où est-ce qu'elle s'en va, c'est là qu'elle s'en va, puis tu peux pas les faire changer d'idée. Fait qu'on dirait que c'est quand Mhm. même imbriqué dans ma personnalité. Mais initialement, moi, ben, que je peux prendre un petit 5 minutes pour raconter tout ça? Est-ce que c'est pertinent? 100%, t'as tout ton temps. OK, parfait. Fait qu'initialement, moi, je pense que l'élément déclencheur vraiment important, c'est que je déménageais avec mon premier chum à Montréal, puis je l'aimais dans mon... Puis moi, tu sais, moi, je suis coach en amour, tu sais, l'amour, c'est important, les relations, Mhm. c'est comme un pilier prioritaire dans ma vie. J'imagine. Une valeur première, là. Exact. Je voulais vraiment que les deux, ça fonctionne parce que moi, l'engagement, c'est très important. Puis je veux que ma relation dure à long terme. Puis là, finalement, on est mis ensemble. Puis là, il se met à changer avec tout ça. Puis à un moment donné, il part en voyage avec ses amis de gars. Puis il revient. Puis là, je suis comme, là, ça fait des mois que je lui demande qu'on fasse des trucs ensemble. Je fais tout dans la maison. Je fais l'épicerie. En tout cas, je vais pas raconter toute mon histoire, là, mais comme je fais Le commun des mortels des femmes qui est comme, là, je fais tout. C'est ça. Puis tu sais, je suis tellement aimante et compréhensive. Puis j'étais comme, oui, mais là, il est occupé, puis il y a telle chose. Puis là, à un moment donné, il part en voyage, puis il revient, puis j'avais tellement hâte d'aller le revoir parce que c'était aussi mon meilleur ami, mon chum. Tu sais, il y a aussi cet aspect. Hmm. euh, C'était comme laisser les gens proches de moi, plus jeune, c'était difficile. Puis là, il était vraiment pas content tant que ça de me voir. Fait que plus tard, j'ai appris qu'il s'est passé des choses à Cancun. Puis là, j'ai comme touché un touch point au fond de nous, comme là, Maud, tu Ça vas marche pas. tu vaux Ouais. mieux que ça. Puis c'est là que j'ai entendu ma voix. Si tu investis 1% d'énergie en toi, ça va changer. Hmm. Ça, c'était mon premier leap of faith parce que ma petite voix, elle me le disait depuis qu'on était déménagés que ça n'allait pas, là. Puis ça Ouais. s'empirait, tu comprends? Puis j'avais, en tout cas, fait que là, c'est comme là que j'ai pris. Puis je l'avais laissé une fois, mais j'avais pas été capable de tenir parce que là, il disait qu'il s'ennuyait, nan. Fait Ah, que- c'est tellement fou. Genre, j'ai été la même chose, puis je viens d'avoir tout plein de frissons, à quel point que on prend le lit, puis après, on est comme, ah, non. Exact. Fait que tu vois que la première fois, je l'ai pris, mais je l'ai pas maintenu. Ouais. Bref, fait que là, ça a été mon premier, deuxième leap of faith. J'ai comme, non, il faut que quelque chose change, puis il faut que j'avance. Puis plus tard, puis là, c'est là que j'ai rencontré. Plus tard, un petit peu après ça, j'ai fréquenté un homme. Puis là, lui, il me traitait d'une façon, là, glorieuse, comme j'ai jamais vécu jusqu'à maintenant. J'étais Comme comme, une queen. oui, c'est ça. J'étais comme une relation. Qu'est-ce qu'on mérite, là? Moi, je te donne Exact. l'or. C'est sûr que je mérite l'or aussi, mais là, j'ai Ah, reçu ah. l'or. Mais ça a ouvert la porte à tellement d'anxiété relationnelle, puis vraiment des défis OK. avec mon corps, ma santé. Fait que là, tout en même temps, c'est là que j'ai rencontré la coach. Puis après ça, là, j'avais tout transformé ma vie parce que avant, je faisais le yo-yo avec ma santé, avec mon Mhm. corps. Je m'entraînais pendant 2 semaines, je mangeais santé, je faisais attention. Mais là, oups, une sortie au restaurant, puis là, saute le gym. Tu sais comment que c'est, on maintient pas. Je Ouais. voulais faire mes objectifs à chaque mois. Je faisais les objectifs le mois de janvier. Après, ça allait au mois d'avril. Tu sais, aucune constance. Ma Ouais. vie, j'avais genre 20 ans, là, c'est correct. Puis, c'était mon premier point de départ. L'important, c'est pas d'être parfait, c'est juste de revenir. Puis, éventuellement, ça devient plus rigoureux. Constant, ouais. Exact. Fait que là, j'ai rencontré cet homme-là extraordinaire. Puis là, ça ouvre la porte à plein d'anxiétés relationnelles. Et là, je rencontre la coach, la fameuse coach qui a changé ma vie avec la santé. Pour la première fois de ma vie, c'était comme, ça devenu vraiment facile puis le fun de manger. Hmm. Vraiment facile puis le fun de manger santé. Puis avoir une relation saine, c'est un peu comme la santé. Tu sais, au début, quand tu es habitué d'avoir des relations toxiques, de pas te sentir bien, comme tu penses que c'est ça, un peu comme quand tu manges des Ouais. chips le soir ou des biscuits Pillsbury ou tu te sens pas bien, mais quand tu commences à sentir la santé, t'es comme, mais j'ai pas envie de manger de la pizza jusqu'à temps que j'ai plus faim, là, puis d'être Ouais. fatiguée.
d'être léthargique sur mon divan, j'aimais mieux avoir de l'énergie. Donc là, c'est là que ça a changé. Tellement. Puis, je finissais mes études en sciences nature là, pour rentrer à l'université. Puis après, j'ai rencontré un autre conjoint. Et là, c'est là que ça s'est tout passé. Fait que je te dirais, c'est comme juste un peu avant, là, disons 4 mois avant. OK. Puis, qu'est-ce qui a fait en sorte que tu t'es dit, OK, là, je fais la différence, puis je saute, puis je le fais comme. Puis, comment tu as réussi à le faire? Ben, je me suis vraiment dit, j'avais vraiment l'intuition forte, puis mon intuition ne m'avait pas menti. Toutes les fois, je l'avais écoutée. Rencontrer mon ex, ça avait été aussi un leap of faith, parce que là, il y avait toutes sortes de situations qui faisaient en sorte que c'était pas super idéal pour nous d'être ensemble. Puis je l'avais été. Fait que, tu sais, j'avais commencé à créer des mini leap of faith à chaque jour, comme OK, là, mon intuition me dit que je devrais faire ça, fait que je le fais, puis là, je vois les résultats positifs. Donc, j'avais travaillé ça, Hmm. à ma voix pour savoir que si je suis ça, il va y avoir quelque chose de beau qui va sortir de l'autre bord. Et donc, c'est comme ça que j'ai développé ma force. Puis ce qui m'a fait faire la différence, c'est que j'étais comme moi, j'aurais aimé ça qu'il existe une mode. Que Ah ah! mode, genre à quelque part pour me dire Hey, telle chose, telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Puis depuis ce temps-là, c'est comme ça que mon entreprise a grandi parce que à toutes les fois que j'ai découvert des nouvelles choses qui n'existaient pas au Québec, comme la sexualité consciente, j'étais une des premières qui en parlait. Maintenant, c'est vraiment commun, mais ça fait quand même plusieurs années que je le fais. À toutes les Comme fois le tantrisme, ça, un peu? Ou... ouais, ben l'approche avec OK. laquelle j'ai étudié, ça mélange la neuroscience avec le tantrisme, mais moi, mes préférés, c'est les taoïstes, de tout ce qui enseigne la sexualité sacrée, on va dire, là. Puis, OK. ça transcende de l'énergie sexuelle, parce qu'il y a quand même un côté dark à ça. Il faut vraiment faire attention où est-ce qu'on choisit, puis qu'est-ce qu'on fait, parce que c'est quand même, ça l'ouvre à un autre monde. En tout cas, parenthèse. Puis, c'est comme ça, fait que de fil en aiguille, mes clients, là, j'ai transformé leur santé, on a transformé ensemble leur santé avec le programme. Là, après ça, j'ai fait notre certification sur le coaching de vie parce que là, ils me disaient, là, je veux changer de job. Peux-tu me coacher, moi? Je suis comme, OK, je vais aller faire une certification. Là, après ça, j'ai découvert toute la sexualité consciente parce que, tu sais, je me sentais pas bonne au lit, je me sentais Hmm. honteuse. Quand mon chum regardait de la pornographie, j'étais comme, je me disais que j'étais pas à la hauteur, que j'étais pas bonne. Tu sais, on dit toutes ces Ouais. choses-là, là. Puis peut-être que c'est trop bébé de parler de ça à 10 heures le matin, un Pas jeudi. du tout! Mais tu sais, on n'en parle pas de la sexualité, mais c'est tellement une partie fondamentale qui est essentielle au bien-être de la femme, au Ouais, bien-être du couple, qu'il faut qu'on en parle, puis il faut qu'on enlève les tabous. C'est normal que tu te sentes pas bien dans ton corps si tu n'as jamais développé une relation avec ton corps solide. C'est normal que tu aies de l'anxiété si tu n'as jamais eu le blueprint d'une belle relation saine. C'est normal. C'est normal de ne pas te sentir confiante au lit. Il n'y a personne qui t'a dit voici comment faire l'amour. C'est comme exact. regarde T'avais les comme choses. 14-15 heures, puis t'étais comme, ah, j'ai checké sur Internet, puis ça a l'air que c'est. Tu sais, il n'y a personne qui prend le temps de nous expliquer. Là, on s'entend que les cours au secondaire, c'est pas ça qu'il y a, tu sais, voilà. Rafraîchissez-vous tout le monde. Merci, ça me dit beaucoup ce que je vais faire. Mais c'est Ouais, c'est ça. ça. Donc, tu sais, ces sujets-là, on peut en parler. Puis... Et aussi la sexualité saine, parce que la pornographie, c'est pas super sain souvent, là. En tout cas. Donc, voilà mon petit parcours. Puis de fil en aiguille, là, la sexualité de mes clients a changé. Fait que là, j'ai lancé un programme, Sexy Libre et Légère, qui existe toujours. Après, mes clientes étaient comme, là, ma vie s'est vraiment transformée, mais mon conjoint, il voit vraiment que j'ai transformé parce que la plupart des gens vont transformer plusieurs sphères de vie. J'aimerais Ouais. ça que tu l'aides. Là, je suis comme, OK, ben là, je vais aller chercher une certification pour pouvoir aider ton chum. Fait que là, je vais faire la certification pour les hommes. Commence le coaching pour hommes. Après, mais là, ça va bien, mais là, nous, on veut travailler notre couple. OK, je vais aller me former. Je reviens. Fait que, fait que ça a été vraiment comme ça, mon aventure de carrière. Vraiment, le désir de créer une différence, le désir de pouvoir donner des outils concrets, le désir que ça fonctionne vraiment, donner des outils concrets, là, comme Puis que ça soit complet aussi. Puis je pense qu'on a la même, comme, les mêmes valeurs par rapport à ça. Parce que, tu sais, comme, pareil comme en nutrition, quand le monde va changer juste la nutrition, mais ça vient pas juste de la nutrition, ça vient aussi de tes patterns par rapport à ta relation avec la nourriture. Ça vient aussi de tes patterns par rapport à la relation avec toi-même. Si tu penses que tu ne le mérites pas, tu vas t'auto-saboter. Tu sais, tu disais que tu revenais tout le temps à la case des porcs, mais aussi tout le fait que c'est compliqué. Puis tout. Fait que tout est vraiment relié. Fait que le fait que, comme, ta relation, tu sais, ta job, ta vie, tout ça, c'est vraiment relié. Puis je trouve ça vraiment intéressant que tu nous aies parlé de la sexualité parce que avec mes clientes, une des choses qu'on aide dès les premiers mois, c'est la libido. OK? Parce que tu dois le savoir, quand tu es en mode survie, ton corps, il y a deux choses qu'il veut faire, procréer puis survivre. Fait que si tu n'es pas en train de survivre, ben comme tu ne seras pas en train de procréer, ton corps va être comme girl, libido, tu n'en as pas besoin parce que tu ne peux pas avoir un enfant dans le corps que tu es présentement. Tu sais. Fait que nous, on aide cette portion-là.
Mais là, moi, c'est là que ça s'arrête. Fait que quand ça va plus loin, que le métabolisme, ça va super bien, la santé hormonale, ça va super bien, fait que tout ça va bien. Qu'est-ce qu'on fait après au niveau, tu sais, de la libido et de la sexualité? Parce que je suis sûre que ça vient justement de comme, peut-être des relations, tu sais, moi, j'ai eu des relations vraiment sexuelles malsaines, fait que je sais que souvent, je le faisais pour plaire. Puis là, Hum, après, ça fait en sorte que, tu sais, toi, mettons, comme ça, oui, il y a un bout où ce que ça me tentait plus pantoute parce que j'ai l'impression que si je le faisais, c'est comme si c'était contre moi. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, mais c'est comme si j'avais tellement dit oui quand mon corps était comme non, que là, c'était comme mon corps était juste comme non tout le temps. Je devenais fucking frigide. Fait que genre, la portion après métabolisme, on a besoin de. OK, il y en a besoin de quoi? Ben, premièrement, je vais te célébrer parce que tu en as pris conscience que tu as dit trop souvent oui alors que ton corps puis ta déesse intérieure Mmh, appelle la déesse de la ouais, sexualité. Parce que, mesdames, sachez que, et messieurs, tout le monde, vous avez un dieu et une déesse du sexe à l'intérieur de j'aime vous. ça. Faut juste que, c'est juste que la communication n'est pas faite. Fait que votre cerveau, il est comme à 115,2, puis votre DS est à 111,1. Fait que là, il faut juste qu'on les aligne. Donc, Yes. on sait comment faire. Intrinsèquement, il y a des skills qu'on veut utiliser, il y a des choses qui vont favoriser une intégration saine de la sexualité. Donc, premièrement, félicitations d'avoir reconnu ça, puis de t'être aimé Merci. assez pour dire, parce que tu as fait un bold move, tu as décidé, je m'aime plus que de plaire et d'avoir l'amour de l'autre. Ouais, Je vaut la peine de m'honorer puis de dire non que d'avoir l'amour de l'autre et risquer de perdre, de décevoir, de créer une colère, de créer un conflit. ouais, Parce que, disons-nous là, la sexualité, c'est une des 4 sources majeures qui causent des divorces. Donc, si c'était pas important, ça causerait pas des divorces. ouais. Euh, Fait que parfois, tu as dit quelque chose d'important, sans doute, tu as dit des fois c'est compliqué, mais c'est pas compliqué. C'est nos systèmes de croyances, c'est nos blessures Mhm. relationnelles, c'est nos projections, c'est nos patterns qui rendent tout compliqué. Mais quand Ouais. on regarde ça avec une perspective positive, puis qu'on regarde, c'est quoi qui se passe dans le background de mon inconscient, là, ça devient simple, Mhm. ça devient facile. Donc, où on commence, c'est premièrement se réapproprier notre corps, comme mon corps, ma sexualité est à moi. Right. Donc là, tu sais, parfois, il y a le syndrome de la femme objet, genre, comme la Ah femme, ouais. toi, genre, toi, t'es supposée être toujours cochonne, puis, pardon, je suis vraiment grossière ce matin, Non, c'est parfait. Dans le podcast, tu as le mais droit de dire tout ce que tu veux. On parle comme qu'on parle. c'est pas dans mon vocabulaire normal. Donc, Fait que c'est juste le podcast qui s'influence sur toi. c'est toi qui as l'influence pour moi. Fait que toi, t'es supposée être super cochonne, t'es supposée tout faire à la maison, t'es supposée performer dans ta carrière, t'occuper des enfants, t'es supposée être toujours de bonne humeur, puis quand j'arrive, t'es Oui, ça, supposée c'est me faire nouveau, ça. l'amour. Ouais, ça, c'est. C'est parce qu'il y a des doubles standards, là, ça marche pas tout à fait comme ça. Donc, tu sais, la femme objet, c'est vraiment quelque chose qu'on a besoin de se défaire parce que même si aujourd'hui la femme commence à grandir et prendre plus de place et reste que dans nos cellules, c'est pas encore tout à fait réglé à 100%. Fait que toi, Mhm. premièrement, c'est dur, tu dois dire ma sexualité, elle m'appartient. Deuxièmement, prends du temps avec toi. Tu savais le nombre de personnes qui me disent oui, mais la sexualité, c'est pas important, j'ai pas le temps pour ça. L'important, c'est qu'on s'aime. Premièrement, ta sexualité, c'est ta source de pouvoir personnel. C'est ton J'aime ça. moteur qui te donne une énergie de vie pour être audacieuse, pour foncer, pour avoir confiance en toi, pour attirer des opportunités, Yes. pour connecter avec ton intuition, pour pouvoir créer à un autre niveau puis avoir l'audace de faire les bons moves que tu as besoin de faire. Fait que si tu n'es pas connecté avec elle, il y a quelque chose qui te manque, puis tu downplays ta vie en maudit. Donc, level up, Vraiment. puis Puis j'aime priorise ça ce ta que tu as relation avec dit toi. par rapport à comme te connecter à l'intuition parce que c'est vraiment, vraiment sacré. Puis je sais pas si tu as déjà entendu ça, puis sûrement, mais comme les femmes, on a comme un pouvoir encore plus au niveau de la sexualité parce que nous, on est capable d'aller se connecter au chakra couronne quand on a des orgasmes, puis les hommes, non, ça arrête au chakra du cœur. Fait que nous, on est capable d'aller comme chercher plus qu'est-ce qui est comme divin, puis de le ramener à l'homme en tant que tel. Fait que comme les femmes, c'est fucking, fucking powerful au niveau de la sensualité, de la sexualité pour notre intuition, puis pour se reconnecter à notre, justement, notre côté féminin. Parce que, comme tu l'as dit, carrière, nanana, on est tout le temps dans notre fucking masculin. Fait que ça fait en sorte que, comme, on perd cette sensualité puis ce pouvoir-là qu'on a, là, tu sais. Exact. Tu donnes ton pouvoir à l'homme, mais ce qui est Mhm. intéressant, c'est de savoir de où ta source vient, parce que l'énergie sexuelle, on veut vraiment
pour autant la femme que pour l'homme, on veut l'énergie sexuelle, l'énergie de yin, on la circule dans le cœur pour qu'elle devienne l'énergie d'amour inconditionnel, puis l'énergie de vie, l'énergie de chi, puis après on la met dans notre tête pour que ça devienne l'énergie spirituelle. Mais ça, c'est accessible pour l'homme et pour la femme. Fait que je suis curieuse de Nice. savoir comme de où ça vient pour juste rectifier le tir. Mais effectivement, quand on donne le pouvoir à l'autre, c'est que tu donnes littéralement ton pouvoir à la personne avec qui tu partages ta vie. Fait que c'est Hmm. pas une bonne idée de faire ça, là, mais tu as tout à fait raison. Puis ce que tu nommais, je pense que c'est associé au fait que l'homme, pour pouvoir connecter avec son cœur, il a besoin que ton cœur soit ouvert. Ça, c'est vrai. Hmm. Fait que si toi, ton cœur est pas ouvert, puis tu fais l'amour par pitié, tu fais l'amour avec ton conjoint parce que tu te sens mal de ne pas lui donner ce qu'il veut, là, Ouais. lui, il Il le pourra pas ressent, là. le ressentir, puis la sexualité ne sera pas satisfaisante. Parce que c'est vraiment un processus inconscient que la femme doit ouvrir son cœur, puis que l'homme la pénètre. Tu sais, tes parties intimes, c'est pas une poubelle, là. C'est quelque chose de sacré. Puis t'absorbes des choses. Puis ton vagin, il reçoit l'énergie de d'autres personnes. Fait que si ton chum, il arrive de travailler, puis lui, faire l'amour, c'est de vouloir faire un petit dumpster parce qu'il veut sortir son Hmm. excès de stress, là, ben toi, tu absorbes ça, tu comprends? Je pense pas que tu as vraiment envie d'être une poubelle. Wow. Powerful. J'aime Ouais. ça. Donc, voilà. Fait que ça, c'est la deuxième étape, connecter avec ta sexualité parce que c'est ta source de pouvoir, puis le prioriser dans ta relation avec toi. C'est comme je m'aime tellement. Puis pour moi, la sexualité, c'est une extension de l'amour inconditionnel. Je vois ça Mhm. extrêmement peu, extrêmement sain. Donc, quand que je me fais l'amour, je me donne de l'amour. Je m'aime, je me chéris, je m'adore. Ben, je pense que tout le monde veut être aimé, veut être chéri, veut être adoré, puis c'est une façon somatique de faire ça. Mais au-delà de ça, quand tu veux être high on life, il y a quelque chose qui est vraiment intéressant, c'est que notre corps, c'est un territoire somatique. Donc, en relation amoureuse, tout le système nerveux va être activé. Puis quand on va vivre Ouais. des émotions lourdes ou de la toxicité ou plein de choses, ou de la tristesse, notre sexualité peut transformer, c'est l'alchimie émotionnelle, peut transformer ces émotions-là en énergie de joie, en énergie d'amour. Wow. Même si tu vis de la tristesse, tu n'es pas obligé de la garder. Qui veut de la joie de vivre n'a pas de tristesse? Je pense que tout le monde veut ça. Oui. Puis on peut même transformer les petits traumas qu'on va vivre en relation par la sexualité. Fait que c'est juste un gold mine inexploité que tu te dis, j'ai pas le temps pour ça. Je pense que tu devrais prendre soin de ça parce que tu vas voir Ouais. plein de choses qui vont se transformer par la suite. Fait que quand tu commences à te connecter avec toi puis développer tes désirs et voir que, hey, j'ai de la valeur, hey, je vaux quelque chose, je mérite d'avoir mes besoins répondus, je mérite d'avoir des désirs répondus, je mérite de mettre des limites relationnelles qui vont être saines, puis qui vont être juste pour moi et la personne avec qui je partage ma vie, puis d'avoir ce que je veux. Mhm. Tu vas donner d'un overflow à la place de donner d'un empty cup. Tu vas donner tellement D'essayer de remplir ton cup à la place de comme justement t'en as trop, fait que là, t'en donnes. Fait que ça, c'est mieux. Si ton exact, cup il est vide, remplis-le de toi-même, pas avec quelqu'un d'autre, là. exact, puis tu vas devenir un pas mal meilleure personne avec qui être en relation. Parce qu'une femme qui n'a pas une sexualité de qualité, elle va critiquer, elle va blâmer, elle va chialer, Mhm. elle va être needy, elle va pas vraiment être supportable, là. Elle va continuellement être insatisfaite dans sa relation. Une femme qui a Ouais. une belle sexualité, comme tout peut passer, comme ça devient beaucoup plus facile. Mais pas tout peut passer, là, évidemment, Ouais, des choses, ouais. mais tu comprends ce que je veux dire? Ça va être On beaucoup vient moins piquer sur les petits détails, puis on met plus nos limites sur qu'est-ce qui est le plus important, dans le fond. exactement, tu es plus en mesure de respirer, puis tu deviens une meilleure personne pour l'autre personne. Puis, quand tu commences à vivre ça, mais après, tu peux connecter avec toi, puis commencer à voir avec ton conjoint ou ta conjointe, peu importe ton orientation sexuelle, c'est quoi qui me convient vraiment au lit. Puis toi, peut-être que il y a tellement de femmes là, que eux, ils aimeraient peut-être plus avoir de sensualité, mais ils osent même pas le demander qu'ils veulent ça. Hmm. C'est comme moi, il faut que je plaise à mon homme. Ben toi, tu as de la valeur aussi. Toi, tu mérites que tes besoins soient répondus. Donc, C'est comment vrai. est-ce qu'on peut travailler en équipe que parfois c'est plus sexuel? Puis là, il y a des stratégies que tu peux faire. Il y a des accélérateurs, il y a des trucs concrets que tu mets en place pour augmenter ton désir quand, mettons, le style sexuel, c'est pas ton style normal. Mhm. Puis pour l'homme, la même chose, de faire des efforts. Fait que je pense que quand on reprend notre pouvoir de pouvoir s'exprimer, de dire qu'est-ce qu'on pense vraiment, ce qu'on veut vraiment, avec tellement d'amour inconditionnel, parce que toi, tu t'aimes tellement, que tu as tellement plus d'amour de qualité à offrir à l'autre, ben ton homme le ressent, la personne avec qui tu partages ta vie le ressent. Parce que même dans les relations homosexuelles, il y a toujours une énergie plus masculine et une énergie plus féminine.
Fait que, voilà. Puis on l'a à l'intérieur de nous aussi. Puis même en tant qu'homme, c'est bon de se connecter à l'énergie féminine qui fait en sorte que tu viens dans ton énergie masculine qui est saine et non toxique, tu sais. Fait que moi, ce que j'ai aimé dans ce que tu as dit, vraiment, c'est le principe que tu as le droit de demander. Puis ça, je trouve ça parfois difficile, même pour moi encore aujourd'hui, là. Fait que, comme, comment prendre notre petit courage, puis tu sais, on a peur de comme se faire juger ou n'importe quoi, mais plus que la relation est saine, plus que, tu sais, l'ouverture est là, puis plus que tu vas voir que la personne est vraiment contente que tu en parles, puis tu es comme: «Ah ouais, OK, c'est ça que t'aimes, OK, je vais le faire», mais tu sais, comme, si tu le sais pas, faut que tu devines, tu sais? Exact. Fait que tu nommes un très bon point. Donc, plus que tu es habitué dans ton couple, donc, comment ça devient facile de demander ses désirs sexuels? C'est qu'on commence pas nécessairement avec les désirs sexuels. Donc, une relation solide, comme je le partage dans le chemin véritable ou le Love Affair ou Power Couple, différents programmes, c'est une relation où il n'y a pas de non-dit entre nous, où on se sent vraiment aimé et accepté, quasiment inconditionnellement, là, qu'on peut comme tout se dire, puis il n'y aura pas de projection. Mais Right. c'est quand Comme même avec un meilleur ami, littéralement, puis c'est ça que ça devrait être, right? exact, et avec du désir. Parce qu'il y a Aussi, c'est ça. Parce que c'est ça. Je l'ai vécu, ça. On est juste chum, là, t'es comme: «Bon, ben là, va falloir qu'on passe à autre chose». Exact. Donc, plus que tu as des outils de relation consciente, y compris quelque chose que j'aime faire, là, c'est parce qu'on va vivre des projections, on va se sentir mal. Tu sais, notre partenaire amoureux, c'est souvent, il va être là pour qu'on puisse faire le ménage de tous nos trucs non répondus, tous nos trucs qui ont pas été Mmh. résolus jeunes. Fait que c'est comme un enseignant en même temps, c'est un spiritual. Merci. Merci beaucoup d'être là. Euh, euh, donc, quand on est avec cette personne-là, mais si on développe une habitude de parler de tout, puis de pouvoir commencer à prendre des risques émotionnels. Fait qu'il y a deux choses, j'ai envie de dire. Premièrement, d'avoir un genre de team meeting à chaque semaine, je trouve que c'est vraiment. Mmh. Si on normalise que, tu sais, le dimanche, Ouais. que tu fais du meal prep, puis tu planifies tes repas de la semaine, ben Tu en fais couple, ton check-in avec ta coach, mais ça va faire ton check-in avec ton chum. Nous, moi, mon chum, on a un check-in qu'on se fait ensemble parce que les deux, on est coach. On s'est dit: «On devrait faire ça». Fait que c'est vraiment cool que tu en parles parce que je me suis dit: «Ça devrait exister», mais dans le fond, ça existe. exact, c'est ça. Puis si les deux, vous avez une vision commune de ce que vous voulez créer comme type de couple, ben là, Mmh. chaque semaine, vous êtes comme, hey, qu'est-ce qui a bien été? Y a-t-il quelque chose que j'ai fait qui t'a déclenché? Comment je peux prendre soin de toi là-dedans? Fait que ça devient Ouais. beaucoup plus normal de faire et ça prend des outils pour réguler son système nerveux si on vient pas d'une relation saine et stable puis d'un environnement sain parce que Mmh. ça se peut que ça nous déclenche puis que là, on explose, qu'on ait toutes sortes On d'émotions. vient un peu sur la défensive, de comme: «Ah, je pensais que tout était correct», mais tu sais, au moins, si c'est fait dans un état de comme on n'est pas en train de chicaner, puis là, tout sort, au moins, c'est déjà moins pire. Exact, tout à fait. Fait que là, tu peux prendre des notes dans ta semaine puis vous parler des choses plus moins tabou, moins intime que la sexualité. Fait que là, si vous développez l'habitude pour ça, ben, tu peux prendre un exercice et faire des petits risques émotionnels une fois par semaine. Fait que, par exemple, il y a quelque chose que tu n'oserais pas vraiment dire. Genre, une personne qui est évitante dans son style d'attachement va avoir de la misère à être vulnérable et dire tu comptes vraiment pour moi, puis j'ai peur que si je te dis telle chose, tu sois fâché contre moi, par exemple. Elle Mmh. a une grande zone de croissance de dire ça. La personne qui est plus anxieuse, sa zone de croissance, ça va être plus de dire ben, j'ai pas besoin de toi pour que tu répondes à tous mes besoins. Je peux moi aussi prendre soin de moi, puis je peux me réguler toute seule, puis je peux apprendre à me self-soothe par moi-même. Donc, dépendamment de comment tu es, ben, tu peux commencer à exprimer des choses qui sont vraies, la vérité que tu vis, mais que tu as peur de l'autre. Puis là, l'autre, il a besoin de respirer, puis recevoir tout ça, puis se réguler ensemble. C'est pour ça que c'est vraiment important les outils de régulation du système nerveux. Et là, vous faites ça maintenant pendant 1 mois, 2 mois. Et un des sujets que vous pouvez parler, c'est de la sexualité. Fait que dans un team meeting, vous pouvez dire hey, on s'entraide-tu à avoir une meilleure sexualité? Bon, toi, c'est quoi ton genre de truc que tu aimes le plus? Moi, c'est quoi mon genre de truc? Toi, ça serait ça serait quoi ta fréquence idéale? Moi, ça serait quoi ma fréquence idéale? Qu'est-ce que tu aimes le plus? Qu'est-ce que tu aimes le moins? Et là, si on le prend dans un moment qui est plus créé pour que ce soit constructif pour le couple, Discussion, là. Ouais. facile. Puis plus que tu prends des risques émotionnels puis que tu révèles des petites parties de toi vulnérables, que la personne catch et prend, plus qu'il va avoir une sécurité émotionnelle puis une stabilité émotionnelle de personne. Si tu fais un risque émotionnel, donc je t'exprime quelque chose de vulnérable, puis que tu réagis vraiment pas bien,
là, on a besoin de vivre un moment de repair, qu'on répare ce qui s'est passé pour qu'on puisse voir, ouh, là, il faut qu'on neutralise notre système nerveux parce que ça va commencer à accumuler une frustration dans la Une relation. peur aussi. C'est ça, exact. Huh. OK. Puis ça, j'imagine que si tu prends des risques, puis que ça marche jamais, c'est peut-être pas la bonne relation pour toi aussi. Ou Ou peut-être pas. une zone de Peut-être je me croissance, trompe. je te dirais, inscris-toi avec ton conjoint au chemin vers l'amour véritable. Puis, tu sais, c'est une personne qui écoute ton podcast, j'imagine que c'est une personne qui aime grandir, qui aime Ouais. évoluer, qui aime cheminer. Puis, parfois, nos partenaires, ça fait 15 ans qu'on est avec eux. Puis là, eux, Eux, quand ils stagnent, puis toi, t'évolues. Tu sais, ça, c'est dur. c'est ça. Donc, une façon d'amener ça, c'est vraiment d'amener dans le jeu, de connecter avec une vision commune. Il y a plein de stratégies qu'on peut faire pour ça. Mais inévitablement, s'il y a des échecs au catch à répétition, c'est sûr que ça va être plus difficile, puis ça va pas améliorer la relation. Fait que c'est vraiment important, comme pour n'importe quoi, là. On veut être les meilleures versions de nous, de pouvoir faire un petit peu de cheminement toute Ouais. seule, à deux, continuellement. Yes! Puis pour être, dans le fond, la meilleure personne dans ton couple, il faut que tu sois la meilleure version de toi. Ça, c'est quelque chose que je dis aussi pour les femmes, mettons, qui veulent découvrir l'amour ou rencontrer quelqu'un, justement, qui, qui est aligné avec elles. Mais souvent, ils sont pas à la hauteur de la personne qu'ils veulent. Mais en fait, comme je vais parler au moi, OK? Comme moi, je voulais la relation la plus parfaite du monde, puis je me rendais compte que pour attirer l'homme que je voulais attirer, il fallait que moi je change en tabarouette parce que comme c'est plus facile de voir qu'est-ce qui n'a pas marché dans tes autres relations à cause des autres, mais après, c'est de te poser la question, tu as quand même eu une part aussi, toi aussi, là-dedans, tu sais? Fait que d'aller voir toutes ces choses-là a fait en sorte que je sais c'est quoi les trucs que j'avais à travailler. Puis après, j'ai pu attirer cette personne-là, mais ça a pris comme 2 ans et demi de célibataire comme hard, là. J'étais genre toute seule en van au milieu de nulle part, là, on s'entend, là. Mais comme ça m'a permis de reconnecter avec moi-même. Mais comme je peux pas dire à tout le monde comme prends 2 ans et demi toute seule en voyage. Fait que comment qu'on fait, mettons, dans notre vie tous les Ah, jours? j'adore. Parce que tu donnes quelque chose d'important, puis avec beaucoup d'humilité, comme oh, la personne que je suis, c'est pas tout à fait sain. Ça prend beaucoup de responsabilisation puis d'humilité de le dire. Puis merci de le dire à Mhm. toutes les personnes qui sont avec nous en ce moment. C'est vraiment fort. Mais j'ai déjà eu la prise de conscience, moi aussi, comme oh, parce qu'on attire toujours au niveau qu'on est, OK? Donc, Ouais. inconsciemment, on va attirer une personne. Fait que si tu dis que tous les hommes sont blessés que tu rencontres, ou toutes les femmes sont blessées, regarde-toi dans le miroir. Peut-être que tu n'oses pas te Ouais. l'avouer, peut-être que tu fais de l'évitement, peut-être que tu fais des défis, mais là, il faut que tu prennes le hard pill que toi aussi, tu as Le des enfants. fameux déni, là. Puis tant que tu ne seras pas dans la responsabilisation, tant que tu ne pourras pas comme changer en tant que tel, parce que ça va être la faute de l'univers, de l'autre à côté, de ta mère, de tes parents. Et comme même peu importe qu'est-ce qui s'est passé, quand tu prends vraiment responsabilité des choses, ben là, tu peux faire un changement. Ça fait peur au début parce que tu es comme fuck, c'est ma faute. Mais comme après, tu es genre, ben si c'est ma faute, je peux faire quelque chose. Mais si c'est la faute de l'univers, tu n'as aucun pouvoir, tu sais. Exact. Je suis 100% d'accord avec toi. Puis je trouve ça vraiment cool que tu as été 2 ans et demi toute seule. Moi aussi, j'ai été longtemps toute seule. Puis tout le monde est comme, mais là, t'as pas le goût de faire des dates? Je suis comme, Ouais, non, c'est ça. c'est un love affair avec moi. Genre, I'm high C'est on life. ça. Bref. Donc, si ben moi, ma suggestion pour toi, c'est vraiment de faire ton cheminement personnel pour pouvoir devenir le match pour l'amour que tu veux. Fait que, Mhm. améliore tous les aspects de tes capacités relationnelles. Tu sais, avoir des habiletés relationnelles, avoir des compétences relationnelles, c'est comme n'importe quoi. C'est comme commencer à t'entraîner. Tu peux apprendre ça, tu peux le devenir. C'est comme, t'es pas pris comme ça, là. C'est comme, tu Mhm. peux voir, tu peux faire quelque chose, apprends c'est quoi être bonne en communication, apprends c'est quoi pouvoir exprimer tes besoins, apprends à identifier ta voix intérieure, apprends à reconnaître, exprimer tes limites, apprends à définir ce que tu veux. Donc ça serait comme apprends à avoir un système nerveux sécuritaire. Ça, c'est super important d'avoir Mhm. un système d'attachement sécuritaire. Apprends à avoir une belle sexualité avec toi. Mon truc le plus important, c'est apprends à être bien toute seule. Right. Si t'es pas bien toute seule, il va toujours te manquer quelque chose, peu importe avec qui t'es. T'es pas Mhm. blessé, t'as pas besoin que quelqu'un vienne te sauver. You're all right. T'es correct. Go. J'ai confiance en toi. Vas-y. Fait que première chose. Deuxième chose. Dans la mesure où tu sais que tu as un partenaire qui veut évoluer, puis que vous avez une vision commune, puis que la sexualité, vous êtes compatible. Disons que vous avez ces trois choses-là.
Ben, tu peux rencontrer une personne puis de pas être parfaite, parce que tu n'as pas besoin d'être parfaite pour attirer ta personne. Mais vous Right. allez pouvoir faire le chemin en conscience ensemble. Là où ça Mhm. peut devenir dangereux, c'est de pas intégrer tout ce que tu as besoin d'intégrer, puis tu rencontres quelqu'un qui est inconscient et qui n'a pas envie de faire d'évolution. Ça, c'est une zone de danger, parce que là, tu vas vraiment être plus blessé que ressourcé de cette situation-là. Ouais. Donc, dans tes critères de ce que tu recherches en relation, ce que je te suggère, c'est de faire ton chemin pour toi, faire une formation, faire un coaching, comme fais quelque chose pour avoir des outils que tu as besoin. Puis, quand tu vas rencontrer ta personne, mais évoluer ensemble. Ça va vraiment vous amener à un autre niveau les deux, puis vous allez voir que vous allez vivre plein de points tournants. C'est une des relations les plus satisfaisantes au monde de savoir, hey, on s'est rencontré une personne, puis là, au On a début, on évolué. vivait tel pattern. Puis là, il est arrivé un point tournant, puis là, oh mon Dieu, on a voulu comme, on a voulu se laisser, il est arrivé quelque chose de tellement intense. Puis là, finalement, on a choisi notre relation parce qu'on avait une vision commune de ce qu'on voulait pour notre avenir, puis on a décidé d'avoir des nouveaux outils, puis des nouvelles habitudes relationnelles. Puis là, OK, là, on a continué comme ça pendant un bout, ça a super bien été. Puis là, whoop, on a frappé un autre mur, puis un autre point tournant, mais là, whoop, on a décidé de s'évoluer, de s'élever à cette situation-là. Puis là, OK, on a créé un nouveau style relationnel jusqu'à temps que notre relation soit clean à 100% pour les deux. C'est ça que je pense qui est important de voir que c'est correct qu'il y ait des défis, mais que vous êtes prêts ensemble à les surmonter. Parce que des fois, il y a beaucoup de monde qui vont être comme ah, ben non, c'est pas parfait, mais je vais m'en aller ailleurs. Mais ça sera jamais parfait ailleurs. Comme tu vas juste en retourner dans les mêmes patterns en tant que tel. Exact, ça prend quand même beaucoup d'énergie, d'effort avant d'avoir une relation optimale. Mhm. Pas parce que tu travailles en santé, mais si je fais juste le parallèle à ma santé, là, je pense que ça fait peut-être 7 ans ou 8 ans que j'ai commencé à m'entraîner et avoir un mode de vie sain. Puis Yes. encore aujourd'hui, j'améliore des choses. Ouais. Je suis sûre que c'est la même chose pour toi. Fait que, tu sais, Ouais. puis de l'extérieur, tu dirais, ben bon, d'être en forme, elle a de l'air musclée, athlétique, elle a beaucoup d'énergie. Mais oui, mais c'est pas grave, moi, je vais l'optimiser. Comment je C'est peux ça. m'améliorer? C'est la même chose pour Yes. ta relation amoureuse, comme ce que tu partages. J'adore. Puis, je veux rebondir sur les relations générales en tant que telles. Parce que tu as parlé beaucoup de limites, de critères. Puis, tu sais, je connais beaucoup de monde aussi dans l'environnement au niveau de l'entrepreneuriat, qu'on va avoir une équipe, right? Fait que, tu sais, tu vas avoir des gens dans ton équipe ou tu vas faire des collaborations avec certaines personnes ou tu vas t'associer avec d'autres personnes. Fait que comment, comme, parce que tantôt, ensemble, on a parlé un peu de red flag, comment voir si ça va être une collaboration ou un moment qui va être bénéfique pour les 2 personnes en tant que telles, puis s'assurer que ça soit bien fait dans la communication saine. OK. Bon, c'est vraiment une bonne question. Fait que la première chose qui me vient à l'esprit, c'est de prendre ton temps. Fait que quand tu rencontres une personne, autant une personne en amour qu'une personne dans la vie en général, c'est important de prendre ton temps, de connaître cette personne-là, puis d'avoir des touch points avant pour pouvoir savoir c'est qui. Puis quand tu écoutes une personne, là, disons qu'une personne parle dans le dos de 15 personnes là, avec qui elle a travaillé, puis c'était toutes des ci, puis des ça, tu as un bon indicateur que tu as un red flag devant toi. Tu sais. Mmh. Euh, fait que fais juste attention à ça. Fait que ça, c'est la première chose. Mais parfois, c'est pas toujours possible de prendre ton temps avant de connaître la personne. Donc, dans une situation comme ça, ben, il y a des green flags qu'on peut voir, puis il y a des red flags qu'on peut voir. Donc, en relation, dans la communication, s'il y a de l'écoute, il y a de la compréhension, il y a une situation qui est win-win, qu'il y a une communication transparente, honnête, qu'on exprime nos attentes dès le départ, qu'il n'y ait pas de Mmh. non-dit, qu'il y a une ouverture à, hey, s'il y a quelque chose, dis-moi là, ça va me faire vraiment plaisir. Qu'on sait les deux à quoi ça ressemble la réussite de ce projet-là, ça va être beaucoup plus facile de pouvoir œuvrer ensemble puis avancer. Fait que pour un employé, tu sais, il y a plein de choses comme l'engagement de la personne, la dévotion, est-ce que cette personne arrive à l'heure, est-ce que cette personne est disponible, est-ce que cette personne a l'air heureuse au travail, tu sais, un employé qui est toujours en retard, un employé qui est jamais disponible, un employé qui a toujours des excuses, tu sais, ça, c'est des red flags. Il y a des red flags aussi Mmh. comme employé, comme équipe versus comme personne. Fait que quand tu définis ce que tu recherches, comment tu veux te sentir, puis dans quelle situation tu peux œuvrer avec le plus de plaisir possible, puisque ce que tu veux absolument pas, tu as une clarté par rapport à... Puisque chaque type de relation est très différente. Là. Je peux parler en Ouais. amour, qu'en amitié, que pour le travail. Mais c'est toujours des belles relations, mais c'est comme Ouais. les paramètres de la Il y a pas relation. les mêmes expectations en tant que telles.
C'est ça, c'est un petit peu différent. Fait que d'avoir des attentes réalistes, c'est important qu'ils soient nommés comme c'est quoi tes attentes envers moi, c'est quoi mes attentes envers toi, puis est-ce que les deux on est sur la même longueur d'onde? Comme ça, si on a ça a déjà été établi. Donc, si par exemple, dans notre deal, ben, je t'avais déjà nommé que c'est ça mon attente, puis là, c'est comme ça fonctionne pas, mais on va pouvoir prendre un moment pour en discuter pour voir une solution. S'il n'y a pas de Ouais. solution à plusieurs discussions, ben là, c'est important de réfléchir à qu'est-ce qu'on va faire. Ouais, c'est ça que je te dirais. J'aime ça. Puis il y a quelque chose qui, je trouve, qui me popé, c'est que il faut que tu mettes tes intentions. Puis ça, c'est bon dans tellement tout. Puis quand on œuvre dans la vie au hasard, puis qu'on est comme ah, ben j'aimerais ça que ça arrive, mais comme c'est quoi que tu veux? Puis ça doit arriver avec tes clientes aussi, là, mais comme ah, j'aime. Ils savent qu'est-ce qu'ils veulent pas, mais ils savent pas qu'est-ce qu'ils veulent. Puis là, t'es Ouais. comme ben, tu vas juste attirer qu'est-ce que tu veux pas, parce que la seule chose que l'univers te répond tout le temps, girl, c'est oui. Fait que, comme, focus sur les choses que tu veux, puis demande les choses précisément que tu veux, puis tu vas les avoir. Ça fait quasiment peur quand c'est comme les intentions qui sont Ouais. précises, justement. Exact. Donc, moi, ce que je dirais, mais c'est correct aussi quand on se connaît pas, de vivre des choses qu'on sait pas puis qu'on veut pas pour donner. Donc, moi, ce que je te suggère, c'est Right. des choses que tu veux pas, tu mettrais une flèche comme, t'écris une liste. Tout ce que je veux, tout ce que j'aime pas, ça ressemblerait à quoi? Ça. Puis ensuite, tu peux réfléchir des relations dans lesquelles tu es vraiment comblé, où tu te sens super bien, où tu te sens que Mhm. t'es heureux, que ça se passe bien. C'est quoi qui est similaire dans chacune de ces relations-là? Ça va pouvoir te donner une meilleure perspective de ce qui te convient le plus. Pense aux moments qui t'ont rendu les plus heureux. C'est quoi qu'ils ont en commun? Ça va t'en donner de l'information sur ce que tu veux vraiment. Puis c'est correct d'expérimenter aussi, dans le Ouais. sens où euh, Les erreurs, c'est juste des informations. Puis après, tu as cette information-là que ça fonctionne ou ça fonctionne pas, tu sais. exact. Puis, tu sais, dans notre société, on idéalise beaucoup le couple qui dure à toute la vie. Puis, je l'ai dit tantôt, c'est ça que je souhaitais. Mais pendant une année, pendant comme une période de temps, je me disais, moi, j'ai pas envie d'être en relation amoureuse ou j'ai pas envie de statuer, puis j'ai pas envie de settle. C'est ça que je me disais, j'ai pas Mhm. envie de settle pour moins que ce que Ouais. je veux. Puis je sais plus Yes. ce que je veux parce que j'ai vraiment changé. Fait que tu sais, des fois, Ouais. c'est correct aussi de pas savoir ce que tu veux. Puis là, j'étais comme, OK, mais ici, j'aime telle chose, puis ici, j'aime telle chose, puis ici, j'aime telle chose, puis ici, j'aime telle chose. Là, après, je prends ce que j'aime le plus. Puis là, j'ai trouvé une personne qui correspond à tout ce qui est là, de toutes les petites choses que j'ai vécues. Right. Fait que là, D'aller explorer. parce qu'il y a aussi ce qu'on veut, puis ce qu'on a besoin, qui sont deux choses différentes. Mhm. Donc, Puis je j'espère que pense que des fois, on ne sait pas qu'est-ce qu'on peut avoir parce qu'on ne l'a jamais vécu. Tu sais, mettons la vie que j'ai aujourd'hui. Quand tu me demandes, le 3 ans, Claude, c'est quoi que tu voulais comme vie? J'aurais dit la moitié de ce que j'ai présentement, puis je t'aurais dit, waouh, ça serait incroyable d'avoir ça. Puis genre, aujourd'hui, je suis comme, je pensais même pas que c'était possible. Puis maintenant, j'ai des rêves que genre, si je m'avais dit ça, le 3 ans, j'aurais fait genre, ben oui, toi, tu vis à Hollywood, genre, tu comprends? Mais comme, c'est parce que tu sais pas que c'est possible encore parce que tu vis encore dans ton petit mindset de comme, c'est juste ça que je peux voir parce que c'est ça les gens autour de toi, tu sais. Fait que, comme tu dis, c'est d'explorer, puis quand tu évolues, ben, c'est de voir qu'il y a d'autres choses qui apparaissent. Puis comme, ce que j'ai aimé, c'est dans la petite liste que tu dis. Moi, ce que je dis à mes clientes de faire, c'est comme, si tu sais, mettons, c'est pas en amour, mais c'est plus OK, je veux arrêter d'être paresseuse. Mais ça ne sert à rien que tu dis je veux arrêter d'être paresseuse. Dis je vais être de plus en plus active. Fait que tu sais, c'est de prendre la chose que tu veux pas, mais de la mettre au positif puis de focuser sur trouver ça. Fait ouais. que là, ton cerveau va comme quand que je te disais que moi, je voyais des power couples partout. Fait comme si tu t'achètes un Jeep, tout le monde va avoir des Jeeps, right? Fait qu'au moins, tu vas focuser sur trouver des choses qui sont plus positives. Exact. C'est vraiment ça. Tu as tout à fait raison. C'est un excellent. Ouais. Puis, observer ce qu'on se dit inconsciemment. Des fois, on s'en rend même pas compte qu'on se dit des affaires. Ah ouais, c'est Ah. fou. Ouais. Vraiment. Sinon, est-ce que je peux nommer des red flags? Des choses que quand tu vois, Oui, sauve-toi en courant parce que je connais trop de personnes qui font des choses qui sont vraiment pas bonnes, OK? j'adore. Voici les red flags à faire attention dans toutes sortes de relations. Donc, si tu te sens jamais à la hauteur, ça, c'est un méchant red flag de t'observer pour savoir est-ce que ça m'appartient ou si c'est la relation. Si une personne Hmm. ment, si une personne te cause des conflits à répétition sans prendre la responsabilité de créer des conflits, ça, c'est quelque chose d'important à observer. S'il y a de la violence verbale, de la manipulation, s'il y a du gaslighting, ça veut dire, le gaslighting, ça veut dire, je te donne pas toutes les informations pour te laisser miroiter un peu, puis
te faire un show de boucan. Fait Y que je te a-tu les comme j'ai jamais dit ça? Puis là, t'es comme Exact. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment pas sain, qu'on veut pas en relation. Euh, Mhm. S'il y a je pense que c'est le plus important, le manque de respect. C'est que la personne Ouais. est comme rigide, la personne est fermée, la personne te critique inconditionnellement. C'est ta faute, tu sais, c'est ça. Ou peut-être que c'est toi la personne toxique en ce moment aussi, hein, qui nous écoute. Puis si tu t'en rends compte, ben c'est correct que tu t'en rendes compte. S'il y a quelqu'un qui est toujours dans l'évitement, que on prive l'autre d'avoir ce qu'il veut ou d'avoir de l'amour, ça, c'est vraiment un red flag. S'il y a des blancs, des menaces, de l'invalidation émotionnelle, je te dis quelque chose, puis tu me dis autre chose, qu'il y a une dynamique de pouvoir. Ça, c'est des trucs qu'il faut vraiment que tu observes et que tu transformes. Hmm. C'est ouais, ouais, si je regarde des dans une relation toxique que j'ai eue, si j'avais eu ça au début, j'aurais sûrement fait mais tu sais, des fois, on le sait, là, quand il y a des red flags, puis on est comme: «Je les vois pas!» Right? Mais là, on évolue. Fait que les girls, le déni, c'est non. Mais c'est drôle que tu dises ça parce que le système nerveux s'est habitué avec des relations toxiques puis non saines. Il va avoir un chase à ça. Il va avoir vraiment Mmh. satisfaisant pour ton système nerveux aller faire ça. Puis tu n'auras pas de désir initialement pour une personne saine. Tu vas te dire comme ah ouais, genre je trouve pas cette personne. C'est plate. C'est plate, exact. Mais c'est comme la santé. Ça peut être vraiment excitant, ça peut Ouais. être fun. À un moment donné, t'aimes ça, manger ta toast aux avocats avec tes petites graines de chia au lieu de ta toast au beurre de pin ou ta toast au Nutella. À un moment donné, ça change, puis t'as vraiment le goût de manger ça. Exact. Keep holding the faith. Tu vas y arriver. Oh, j'aime tellement ça, Maud, c'était tellement intéressant. On a parlé de tellement de choses, puis on a tellement de trucs pour toutes les relations en tant que telles. Tu es une femme de multiples chapeaux, j'adore. C'est vraiment cool, une vraiment belle rencontre aujourd'hui. Puis si les gens sont comme j'en veux plus, où est-ce qu'ils peuvent te suivre? Sur Instagram, à Maud Filtered. Sur Facebook, j'ai mon profil Facebook personnel que je partage du contenu parce qu'on est en train de faire du rebranding. Ouh! Puis s'il va aller plus loin ensemble pour savoir, ben moi, je veux avoir une relation saine, je veux me sentir bien dans ma puissance féminine, Ouais, je veux pouvoir être épanouie, reprendre le contrôle de moi, ben j'ai différents programmes pour toi, Sexy Libre et Légère, le Love Affair, le chemin vers l'amour relation. véritable pour avoir Yes. tous ces beaux outils pour avoir une belle relation. Donc, ils sont tous écrits sur ma page Facebook aussi, ça. Nice! Cool, c'est super intéressant. Merci énormément. Fait que j'espère que vous allez aller suivre Maud, puis elle va pouvoir répondre à toutes vos questions si vous en avez. Puis merci d'être venu à mon podcast. Merci pour l'invitation. Ça a vraiment été un honneur et un plaisir. Buy yourself a car, a house to live in.